Bonsoir. Tout d'abord, je tenais à remercier l'opportunité que vous nous avez donnée pour pouvoir voir ce film. Et je trouve que, habituellement, on ne voit pas ce genre de film en France. Donc, merci pour ça. Et je trouve que dans son film, on y trouve de la poésie spirituelle aussi, un côté assez spirituel, aussi de la violence. Mais c'était juste pour dire que je remercie. Et il y a 2 scènes qui m'ont marquée. C'est celle où il y avait un vieil homme avec un drap sur le sol. Et la scène où la petite fille, justement, avait un revolver dans son sac. Et je voulais savoir pourquoi il a choisi ces scènes-là, en fait, en particulier. Yeah, so she wanted to thank you for giving us the opportunity to actually see such movies, because in France we don't really get such opportunities. We never get to see quite some movies. And she said, yeah, it was violent, but there was some poetry to it, and also some spiritual dimension. She really enjoyed it. And she's been quite touched by a couple of scenes, like the old man who's on the floor on a sheet. C'est ça? Vous m'avez dit un vieil homme sur un drap par terre. An old man lying on the floor on some kind of sheet. And the second scene that she was really touched by was the one when the little girl has that gun in her handbag. And she was wondering why those 2 scenes. On the sheet, you talking about the little boy that died in the car accident? Le petit garçon qui décède dans l'accident de voiture? Like really old man, she says. Is it like au début, au milieu, à la fin? En fait, c'est quand les filles sortent. Le SDF? Oui, le SDF. Oh, the homeless man. The homeless old man. Homeless man. Mais il dormait. Who's that? Was sleeping, no? The lady says, was he sleeping? And then, vous avez pensé qu'il dormait, qu'il était décédé ou? Non, mais ça montre en fait le côté vraiment actuel de ce qu'on voit avec. Yeah, she says it actually shows what we currently get to see now, like people lying on the floor and you never quite know. I know what you're talking about. He wasn't dead though. Okay. Il n'était pas mort. Okay. All right. Yes, true. But you know, the thing about that old guy I wanted to show that because that's not an actor. That's someone lying on the floor. That's where he sleeps. That's his bed on the sidewalk in Overtown. And that was a statement about gentrification. I mean, there's this thing in Miami where they built these elaborate condominiums alongside, like the people coming from overseas, the tourists, they see this South Beach. That's what they know is Miami. But on the other side of the bridge, that's the ghetto. And they're bums. People with homeless people. These homeless people, I shouldn't even say homeless people, and kids playing in those streets, and they have no money and they have no food. A lot of times they have no homes, and they built this bridge over these people's homes. And you'll see Bentleys, and $100,000, $200,000 cars driving by homeless people on the sidewalk, going to their condos, which are just a couple blocks away from these homeless people who are sleeping on the sidewalk. And so I made a statement to that. That's why the little girls, there's a scene in the film where little girls were throwing rocks at a bridge. That was their fight against gentrification. So I took a stab at that in the city. The city was actually in a huge uproar over that when they were building out these condos, right next to the neighborhood. With no provisions, no monies for like new parks or monies going into the community for schools. That area of Overtown, which borders Brickell, which is actually Biscayne, which is a very wealthy area of Miami. That area of Overtown is one of the worst neighborhoods in Miami. And there's been no money. They haven't seen any tax dollars, any funding, no funding of funds from those projects that's been built up, those huge high rises, which is pretty sad. They could have put some money into the schools, I think, into the community, instead of just kind of told everyone to get out.
So I'll translate that first. Okay. Oui, donc en fait, il disait, bon, il a enfin fait tilt sur la scène. Et donc, c'est pas du tout un acteur, le monsieur qui était là. C'est vraiment, comme on pourrait voir ici, hein, donc un SDF qui est là. Et il disait, il y a toute cette dimension dans le film et qui est vraiment une espèce de réaction contre cette gentrification. Alors ça, c'est un mot pas facile à traduire. Cette différence des classes sociales. Aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment très marqué. Et surtout à Miami, parce qu'il explique à un moment, vous avez ce pont là qu'on voit. Et en fait, c'est parce que les gens comme vous et moi, touristes, si on va à Miami, on va voir South Beach et on pense que c'est Miami et c'est génial et tout est joli. Et en fait, juste de l'autre côté du pont, là, vous descendez l'échelle sociale d'un coup sec. Et là, il y a vraiment rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien à manger, et c'est vraiment l'autre côté de l'échelle sociale. Il disait, c'est pour ça à un moment qu'il y a la scène de la petite fille qui jette des cailloux sur le pont. C'est cette espèce de réaction contre une ghettoisation finalement, si on peut dire ça en français, je ne sais pas trop, de cette classe sociale. Et il disait, en plus, dans ces communautés, il ne voit même pas un cent les impôts locaux qui pourraient revenir en investissement dans les écoles ou dans quelque chose. Non, il n'y a rien, même pas dans tout ce qui pourrait être un système éducatif. Donc, qu'est-ce que j'oublie ? Enfin, en tout cas, il y a cette dimension-là de réaction contre cette segmentation des classes sociales. Parce que ce qu'on vous a montré, c'est quand même une grosse partie de Miami, mais c'est jamais celle qu'on voit. Voilà. And the second part was the scene with the little girl with the gun in the handbag. That scene was a tough scene, I think. Sometimes tough for people to swallow, but it's real. You know, it's just someone taking matters into their own hands. You know, even a child. You know, I asked the question. You know, what if everyone is neglectful? If government and parents are neglectful of their children, what are the children to do? It was, again, loosely based on the recession that took place. And I said, well, and it's talked about often, if government turns its back on its people, then maybe someone is coming through your window to survive. So there's a child, the most innocent amongst us, will do what they have to in order to survive. Hence the quote in the beginning of the film that says, we're all born out of innocence, we all end up guilty. You know, at the end of the day, you have to survive. These girls were attacked, were forgotten, they were neglected, they were ultimately beaten, and they lost all hope. So the challenge for Tiana was, you know, kind of walking that fine line, you know, between am I going to do the ultimate in order to make it, or am I not going to let my soul, am I not going to fall into that trap and let my soul be damned at the end of the story? Am I, you know, in order for me to get out of my situation, am I going to keep it positive? So she was, I left her faced with a challenge. She had to make a decision, and ultimately she made the right decision. Oui, donc la scène avec la petite fille, il disait c'était encore un choix, mais c'était dur, mais quelque part ça traduit la réalité de la situation. Finalement, il disait, bon, il y a un fond aussi de récession, mais finalement les gens sont laissés livrés à eux-mêmes. Je veux dire, il disait à un moment, si le gouvernement leur tourne le dos, de toute façon ils sont obligés de se débrouiller. Et les enfants, même si c'est donc les plus innocents, les plus fragiles, même eux, ils se disent, bon, il faut que je me débrouille et que je prenne les choses en main moi-même, même si ils sont tout jeunes. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec un revolver dans son sac à main à son âge. Mais elle disait, il l'a laissé faire un petit peu. Quand je sais pas traduire ça en français, quand vous êtes sur la brèche, vous avez toujours ce choix, soit est-ce que je vais en arriver à faire quelque chose de vraiment terrible pour m'en sortir, ou est-ce que je vais arriver à ne pas tomber, à ne pas me laisser me laisser aller, est-ce que je vais tenir le coup, est-ce que je ne vais pas
vendre mon âme, quoi, pour pouvoir survivre. Et il dit, bon, finalement, elle prend la bonne décision, elle se laisse pas aller. Mais c'est quelque chose qu'ils vivent en tant qu'enfant, alors que normalement... Voilà, mais en gros, il disait, c'est la question même au niveau de l'enfance de... Il n'y a personne qui est là pour s'occuper de moi. Donc moi, ben voilà, je dois m'en sortir, quoi qu'il arrive. Parce qu'il disait, les filles, elles sont oubliées, laissées derrière, abandonnées, puis tout d'un coup, après, bon, ben, elles n'ont plus de famille non plus, donc il n'y a plus rien. Donc, ils doivent s'en sortir tout seuls. Donc, je veux dire merci beaucoup à tous les membres. J'ai oublié de vous traduire quelque chose qui était important, parce qu'il dit, c'est pour ça qu'au début du film, vous avez cette quote, on est tous nés des anges, mais on finit tous coupables. Des anges innocents, mais on finit tous coupables. Donc, merci à tous pour venir à cette séance.